na makasi na yo kokokende liboso te na mayele na yo kokokosaela nzambe te lobela nzambe loba ete ngai yo na ye na bikabi epai na yo yo moko oyeba na kokamba bomoi na ngai tobondeli maso na kombo entre ta main. De ton guide, de ta direction, de ton réconfort. Conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ton œuvre. Comme la poule qui couvre ses poussins, sois celui qui nous couvre. Seigneur, dirige ma vie. Tous les jours, de nos cœurs, la salaire de ces habitation avec toi. Là où réside la condamnation, viens de disposer mon cœur dans ta justification et que ma consolation soit. Yahweh sunganga na mitiki epai na yo na yebi ete naza moto azalaka toujours na bolebu mais na yo elongo je ferai des exploits papa kamba bomoi nanga Yahweh kamba bomoi nanga là où s'écrit blasphème entends-moi ta main d'amour et laisse-nous partager des moments d'intimité que je me tienne toujours debout inoubliable devant les difficultés avec toi. Notre lendemain est assuré. Avec toi, notre éternité est assurée. Alors où allons-nous puiser si pas à toi? Donne-moi la force. Où trouverai-je, éternel, le bon refuge? Jésus de Nazareth, Yahweh Salama. S'il y a un nom qui mérite le nom de la victoire, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Tobelami na makila na Yesu. Akufa ne kulusu ponatina na yope ponatina nanga. Soka kufa ne kulusu tembelelo za na liberté te. Soka ndima komi se sacrifier tembelelo za en bonne santé te. Soki andima kondima awate atika trône te. Mbelelo tozo reconnaître, ba reconnaître pe yote. Tozo adorer Nzambe par rapport aux œuvres qu'il a accomplies sur la croix. Ça l'a concentré pour toujours adorer Nzambe par rapport à ce qu'il a fait sur la croix. Comment qui s'en a canissé na yote? Etola
Ole na yo engekisa. Ole na Nzambe engekisa. Bandimi Biso tomona yana yo mokozi. Ita Tosegi Yo Sara Yo kalo ye mamotema Libonza mekwa topesi ayo Merci au Dieu. Merci le roi des gloires. Yes. Tu règnes jamais. Tu es assis sur le roi éternel. Tu règnes jamais. Mon Dieu est assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Mon Dieu est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne jamais. Tu règnes jamais. Okolo yofa tina Ouvre-la pour la libérer. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore Dieu, adore-le. Alléluia,
kiti ya bokonzi na yo. Oh ya 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 na kiti ya bokonzi. Amen. Alors nous pouvons nous mettre. Nous avons les yeux fermés, nous voulons prier pour la parole. Prie pour que si Dieu va parler à quelqu'un qui te parle, il est capable de te dire un mot et ce mot va changer toute ta vie. Si tu t'approches devant lui avec la foi, il va te parler. Alors prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le temps. Toi qui parles mieux que quiconque, Seigneur. C'est toi qui es la parole qui communique la vie éternelle. C'est lui qui va nous parler, c'est un homme comme nous autres. Mais utilisez-le puissamment cet après-midi. Qu'il soit un instrument utile, mon Seigneur, pour notre bénédiction. Que l'onction du prophète soit sur lui, Père de gloire. Afin qu'au travers de ce qui va nous dire, que nos cœurs soient touchés et que nos vies se convertissent. Seigneur, tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas passés pour prêcher. Mais comme Jean-Baptiste, nous sommes venus comme modérateurs pour présenter le prédicateur. Alors ce matin, celui qui va nous prêcher, c'est notre pasteur, le pasteur James Madi. Et quand il s'élève pour venir nous prêcher, nous acclamons très fort, très fort le Seigneur. Amen. Alors j'aimerais dire deux mots avant de prêcher. Na lingi koloba maloba semibale yambo na koteya. Nous sommes là pour notre deuxième culte d'ensemble. To twamni awa pona liyangani na biso ya mibale elongo. Et quand je regarde les choses telles qu'elles sont en train de se passer ce matin, ezalingai kotala motindo makambo mako salama tongo iye. J'ai une assurance dans mon cœur. Et je peux vous rassurer aussi que l'église, la porte de brebis, sera là jusqu'à quand Jésus reviendra. Merci. Amen. Amen. Alors laissez-moi vous raconter d'abord une histoire. Une maman un jour a dit ceci. Elle était avec nous, elle était partie de chez nous. Elle voulait faire partir davantage ceux qui étaient restés. Alors elle a dit ceci. Partez vite parce qu'un jour vous irez là-bas et vous trouverez qu'on a fermé, qu'il n'y a plus d'église là-bas. Amen. Parcelle. Solo ekokaki bongo poete leko yango tozaki na mabele to lopango na biso meite. Mais
Quand on a acheté la parcelle ici, quand nous avons acheté la parcelle à Bandal, maintenant j'ai envoyé le message. J'ai dit, allez dire à la maman que maintenant, l'église on ne la fermera plus. Parce que les parcelles seront là, nous passerons, mais l'église sera là, les enfants sont là, ils vont continuer le travail. Alléluia. Amen. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, c'est très important. L'église ici n'a jamais été créée par personne. L'église ici ne vient pas d'une vision de quelqu'un qui dormait, qui a reçu un songe, un rêve, qui a dit bon, on va ouvrir une église quelque part. Non. En 1986, un pasteur camerounais, Obaker Samuel, c'est lui qui va nous parler un jour devant témoins. Et parmi les 3 témoins qui étaient là ce jour-là, l'un des témoins est ici. Il est là ce matin. C'est le frère Noko. Il était présent. Il y avait un couple, frère Kateba et son épouse, pour ceux qui les connaissent. Et on nous a amenés quelque part à ma campagne. Pasteur Mouchadi et moi. Et ce papa nous a dit ceci. Moi je ne suis pas d'ici. Je suis camerounais. Je ne vous connais pas. Mais Dieu m'a dit ceci. Appelez ces 2 personnes-là. Dites-leur que leur travail à l'église où nous étions est terminé. Qu'ils doivent partir. Il nous a communiqué ça comme ça froidement. Il a enchaîné en disant, si vous ne partez pas, il y aura 6 signes. Il a commencé à détailler les signes. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et il nous a dit que lorsque les 6 signes ici auront leur accomplissement, vous cesserez à jamais d'être serviteur de Dieu. En ce moment-là, même si vous quittez, c'est votre problème. Vous serez lié à jamais. Nous avons refusé ce message. Nous avons refusé. Lui, quand il a parlé, il ne nous a pas posé de questions. Il a terminé, il a prié. Il a levé la séance. Et nous sommes partis. Mouchadi comme moi. Comme nous avions refusé ça. Pendant 1 an, nous n'avons pas échangé sur ce message. Nous n'avons même pas partagé, même pas nous poser des questions. Puisque nous n'étions pas d'accord. Nous étions dans une grande église. Nous étions des vedettes là-bas. Et on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un nous dise de partir de là. Parce que nous avions lu dans la Bible le verset qui dit n'abandonnez pas vos assemblées. Écoutez frères et sœurs, jusqu'au jour où assis à l'église, c'était l'après-midi, c'était un dimanche, le culte était en train de se dérouler, nous étions côte à côte avec lui. Lorsque le premier signe va s'accomplir devant nos yeux, et c'était terrible.
Moi, je sentais que le cœur allait sortir de ma poitrine. Lui aussi avait très peur. Nous nous sommes levés. Nous sommes sortis de l'église. On est allé derrière. Et voilà, on a partagé, on a compris. Et puis, on a vu les responsables de l'église. Et le 13 mars 88, c'était un vendredi. On a réuni des serviteurs. On leur a parlé. Et puis, nous sommes partis. Dans le message, on ne nous disait pas de faire une église. On nous disait simplement de partir. Sans savoir où on devait aller. Et en ce moment-là, Balari existait toujours. Et quelqu'un avait loué ça une année avant. Et nous avions confié sur les lieux. Nous avions confié les lieux pour organiser une intercession. Et nous sommes allés là-bas. On a commencé à partager la parole de Dieu. Quand on a atteint le nombre de 13 personnes, un papa qui est déjà décédé, papa Tubonakese, va nous proposer de sortir derrière, en dessous de l'avocatier, et on a acheté des nattes, et on s'asseyait comme des Japonais, et on partageait la parole. Les gens sont venus un à un. Et on a atteint le nombre de 20 personnes. On a atteint le nombre de 20. On a acheté des petits bancs. Et on s'asseyait là-dessus. Et le pasteur Obaker est encore venu. Il est venu nous visiter. Il a vu que nous étions là à peu près 20. Maintenant il nous a demandé c'est quoi ça? On lui a dit, bon, on partage, c'est bon. Ici, et puis il y a eu quelques gens qui sont venus. Il a dit, ces enfants ne comprennent rien. Il est entré à l'intérieur. Il est sorti avec un panier. Il a mis devant. Il a prêché. Il a dit, ça c'est l'église. Mettez l'offrande ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant regardez. L'ami avec qui on avait entendu ce message. Quelque temps après, il a décidé de nous quitter. Il me l'a pas dit. Il ne me l'avait pas dit. On organisait une manifestation à Kasavubu. C'était le 1er août. C'était une journée évangélique. Lui, c'était déjà organisé de partir. Mais il ne m'avait pas dit. 3 jours avant, Dieu me le dit la nuit. J'ouvre la porte à 5 h du matin. J'habitais dans l'enceinte de l'armée du salut à Kasavubu, en face de Bayaka. Mon épouse me demande où j'allais. Il faisait encore sombre. Je lui dis non, je dois aller chez lui. Je pars, je toque chez lui. Il ouvre. Je lui dis frère, sache que nous n'avions pas l'intention de quitter l'église. Mais Dieu m'a dit cette nuit que tu es en train de quitter. Regarde ce que j'ai vu. Je t'ai vu un peu plus loin là-bas. Tu m'as dit, toi reste avec les gens qui sont avec toi. Moi aussi je pars avec les gens qui sont avec moi. Et continuez. Il n'a pas parlé. Je ne savais pas que le 1er août là, c'était son dernier jour. Il devait annoncer le départ. C'est ce qui s'est fait. Je ne suis pas allé à cette manifestation. Les gens sont venus dire mais que devient Balari, parce que maintenant on a annoncé là-bas la classe ici. J'ai dit Balari reste seulement Balari. Amen. Amen.
Et il est parti. Pe J'ai fait toutes les démarches. J'ai fait intervenir les gens pour qu'ils ne nous quittent pas. Il a refusé. Maintenant écoutez. Yoka. Il est en Afrique du Sud. Aza en Afrique angele. Il vient de recommencer pour la 6e fois l'église. Il vient de recommencer pour la 6e fois. Avant qu'il ne parte en Afrique du Sud. Parce qu'ici, il avait déjà essayé 5 fois. Il commence, ça tient un peu après. Il commence, ça tient un peu après. Avant de partir, je l'ai pris. Devant témoin, le pasteur Chipamba de Kananga était là. Je lui ai dit, frère, nous n'avions pas l'intention de faire une église. Nous ne voulions même pas quitter Bethel. Mais, regarde, 5 fois tu as commencé. Tu as essayé de commencer. C'est un prédicateur de l'évangile, un chevronné. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas tenir? Réfléchis. Je lui ai dit, si les causes qui ont fait que ici tu ne réussisses pas sont liées à toi, même là où tu pars, tu risques de ne pas réussir. Quand j'étais en Afrique du Sud, on s'est vu. Il se bat encore. Il se bat. Je ne sais pas si ça marchera ou pas. Je voulais dire ceci en introduisant comme ça. Que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu n'es pas dans une église inventée par un homme. Dieu seul sait. Alléluia. Amen. Quand je vois ça, j'ai dit Dieu est vivant. Et c'est Dieu là. Il est notre Dieu. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans Lamentation. Lisons les textes que nous connaissons et que nous avons peut-être déjà plusieurs fois lus. Lamentation chapitre 3. Nous lisons le verset 22 et le verset 23. Lamentation chapitre 3. Verset 22 et le verset 23. Nous lisons, la Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je reprends. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous fermons nos yeux et nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous fermons nos yeux. Seigneur, merci, car ce matin, nous pouvons encore compter sur toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le maître de la vie. Et la Bible déclare l'homme ne vit de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de toi, la parole qui a franchi. Nous avons besoin de toi, la parole qui a été au commencement. Tu habites au milieu des hommes pleins de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé ta gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu. Ce matin, parle que le vie soit transformé. Ce matin, libère les captifs. Ce matin, soulage les malheureux. Ce matin, guéris
Car tu allais de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts, délivrant tout ce qui était sur la terre. Nous avons besoin de toi ce matin. Ce n'est pas que ton serviteur est capable d'annoncer quelque chose de lui-même, mais nous comptons sur toi. La Bible déclare qu'il sera enseigné de Dieu, et que ton esprit nous enseigne ce matin. Aussi qu'il soit poussé par ton esprit. La Bible déclare se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mets ta parole dans la bouche de ton serviteur. Il est écrit, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Je vous couvrirai de l'ombre de ma main afin d'étendre de nouveaux cieux. Ce matin qu'il est temps de nouveaux cieux, Seigneur. Il est écrit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Viens à l'aide à ton serviteur. Nous comptons sur toi. Parle que nos âmes vivent. Nous bénissons ton serviteur. Nous bénissons ta parole. Nous bénissons l'auditoire. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié avec foi et action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De son côté, il n'y a rien à faire. Les bontés de Dieu sont là. De son côté, il n'y a aucun problème. Ces bontés sont là. Bien-aimé dans le Seigneur. Et même alors, ces compassions sont aussi là. Ce matin, elles se sont renouvelées pour nous. Pour chacun de nous. C'est ce qui fait que tu sois là. Que tu sois en train d'écouter la parole de Dieu. Que tu aies eu la grâce de l'adorer ce matin. Parce que ces bontés sont là. Nous avons un Dieu qui nous aime. C'est lui qui t'a fait partir de la mort à la vie. Il t'a fait partir des ténèbres à la lumière. Pour qu'aujourd'hui, tu sois fils du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Regarde dans ton entreprise. Tu constateras qu'il y en a encore qui sont dans l'obscurantisme. Il y en a encore qui sont incrédules. Mais si toi, tu es là aujourd'hui, tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est à cause de la bonté de l'Éternel. C'est à cause des bontés de l'Éternel. Ces bontés sont là, bien aimés. Ces bontés sont à côté de toi. Ces bontés marchent avec toi. Ces bontés sont pour ta vie. Ces bontés sont à ta disposition. Il fait pour tout le monde. Sans distinction parfois. Même pour ceux qui ne le connaissent pas. N'est-ce pas que la lune et le soleil se lèvent, et pour le bon et pour les méchants, même la pluie elle tombe, et pour les païens et pour les chrétiens. Ça signifie quoi? Que nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui t'aime. Et ses bontés sont pour toi. Ses bontés sont pour tes enfants. Ses bontés sont pour ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin.
Mais dis quand même un bon amen. J'ai une bonne nouvelle, je te dis. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te montrer deux choses essentielles que tu dois faire pour rentrer dans ces bontés, pour marcher dans ces bontés. Parce que le problème, c'est lequel? Les bontés de l'Éternel sont là. Mais moi, je ne vois pas. Je ne les vois pas. Ça signifie qu'il se passe des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il a mis à notre disposition de multiples bénédictions. Quand nous lisons dans Marc, nous sommes au chapitre 9. Nous prenons un exemple d'un homme qui avait un besoin. Marc chapitre 9. Je commence au verset 14. Il y a un homme qui a eu un besoin. Maintenant écoutez ce que la Bible dit. Si tu vois ton voisin en train de somnoler, tu peux le bouger pour la première fois. Alors si tu vois qu'il ne se réveille pas, toi lève-toi seulement, laisse-le là-bas. Parce que dans une séance comme celle-ci, celui qui dort peut devenir la porte. Alléluia. Amen. Ah, je n'aime pas que quelqu'un dort quand je parle. Surtout pas en ce moment. Nous n'aurons que 30 minutes ou 35 minutes. Alors ne dors pas maintenant. Ne dors pas. Alors prenons cet exemple. Cet homme a eu un besoin. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on a couru pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. L'homme avait un besoin. Il avait cet enfant possédé. Il vient voir Jésus. Il lui dit, mais j'ai amené cet enfant auprès de tes disciples pour qu'ils puissent chasser l'esprit qui est dans mon enfant. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pu le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un premier temps, lorsqu'on s'arrête là, on a l'impression que les disciples n'avaient pas suffisamment de puissance ou que quelque chose ne marchait pas. Parce que c'est ce que cet homme voulait dire aussi. Alors que le problème n'était pas là. Mais quel était le problème? Jésus parle maintenant. Il dit race incrédule. C'est ce que Jésus a dit au verset 19. Race incrédule. Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus le dit, si tu peux le croire,
Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours. De quoi? Voilà. Viens au secours de mon incrédulité. Le problème ce jour-là, c'est que le papa de l'enfant qui était incrédule, qui ne croyait pas, c'était ça le problème. Ce n'était pas d'abord le problème des disciples. Mais maintenant écoute la bonne nouvelle. Écoute maintenant la bonne nouvelle. Bien-aimé enseignant, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu de compassion. Parce que là, il n'y avait pas la foi. La foi n'était pas là. L'homme était incrédule. Logiquement, Jésus n'aurait rien fait. Il serait simplement parti. Parce que cet homme-là ne croyait pas. Jésus l'a constaté. Il lui dit, si tu peux croire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Maintenant l'homme lui-même, maintenant il crie. Il dit oui je crois. Viens me au secours de mon incrédulité. Oh église, écoutez la bonne nouvelle. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, même si tu es incrédule, même si tu es incrédule, ce matin tu seras béni. Dis amen très fort. Même si tu es incrédule. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui nous aime. Quand il te regarde, il voit ce que je ne vois pas. Il voit ce que le pasteur Antoine ne voit pas. Il voit ce qui est sur ton cœur. Il voit la charge qui est là. Il connaît tes attentes. Mais moi je t'annonce ce matin qu'aujourd'hui tu seras béni. Parce que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tu peux bien aimer l'enseignant, venir avec ta charge auprès de lui. Il n'est pas loin de toi. Il est à côté de toi. Quelle que soit ta charge, il arrive des moments où il agit. Même là où il n'y a pas de foi. Mais pourquoi? À cause de ses bontés. Parce que ses bontés sont là. Et ses compassions sont là. Ces compassions se renouvellent en faveur de chacun de nous. Bien-aimé enseignant, je suis venu t'annoncer que tu es un Dieu bon. Que ce Dieu-là, bien-aimé enseignant, il agit à cause de son nom. Il agit à cause de la croix. Il agit parce qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Bien-aimé enseignant, avec cet amour-là, tu avanceras. Avec cet amour-là, tu prospéreras. Avec cet amour-là, tu seras là. Avec cet amour-là, que les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas, toi tu vaincras. La victoire sera avec toi à cause de la croix, à cause de l'amour qu'il a manifesté pour toi. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu bon. Les bontés de Dieu sont là. Et ces bontés se manifestent. Savez-vous comment on en est là? Comment on se retrouve réunis comme ça? À cause de ces bontés. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne l'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais pensé à une chose comme ça. Qu'un jour, on allait se retrouver comme ça, rassembler comme ça. Les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu. Et je te dis, comme ces compassions, comme ces compassions se renouvellent chaque matin, la victoire sera avec toi. La victoire t'accompagnera. Même si tu ne crois pas, reste seulement ici à l'église. Même si tu ne crois pas, sois là. Même si tu ne crois pas, reste ici. Bien-aimé enseignant. Maintenant écoutez. Comment est-ce que j'ai été guéri? Comment et quand? Je ne le sais pas. Je ne sais pas quel jour. J'aurais voulu savoir ça.
En aucun cas, en aucun moment, aucun serviteur ne m'a dit, même pas prophétie, que voilà, on te guérit maintenant. Je ne sais pas aussi. Maintenant, je te dis toi aussi. Tu ne sais pas, mais il va faire. Tu ne sais pas, il va accomplir. Tu ne sais pas, il va répondre. Ces attentes-là qui sont sur ton cœur, il va répondre. Il va répondre. Et la gloire de l'Éternel se manifestera. Pourquoi? À cause de ses bontés. Ces bontés sont encore là. Il répondra. Que les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas, ce n'est pas leur problème. Que toi tu crois et tu ne crois pas, il le fera. Il l'a fait ici. Parce que c'est un Dieu qui ne fait exception de personne. C'est un Dieu qui t'aime. Il le fera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Oui. Lorsque la main de compassion arrive, lorsque la main de compassion agit, bien-aimé dans le Seigneur, même au milieu des incrédules, même au milieu des incrédules, il agit. Et j'ai dit ce matin qu'il agira. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Dieu exprime sa bonté. Même là où on ne croit pas. C'est pourquoi j'aimerais déclarer que les bontés de l'Éternel priment ce matin au milieu de nous. Au milieu de nous. Et que tes attentes trouvent réponse et satisfaction. Parce que Dieu n'a pas changé. N'a pas changé. Alors comment alors marcher dans les bontés? C'est ma préoccupation. Des choses seulement. Et nous allons terminer. Des choses. Et nous allons terminer. Quand nous regardons verset 19, nous sommes dans Jérémie chapitre 3. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 3. Verset 19. Qu'est-ce que j'ai dit? Lamentation, chapitre 3, verset 19. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Nous lisons les versets qui sont au-dessus. La Bible dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Maintenant, dans la version Les Semeurs, il est écrit, souviens-toi de ma misère, souviens-toi de ma souffrance. Le même verset là. Dans la version Les Semeurs. Alors c'est difficile si tu n'es pas lecteur de la Bible pour rapprocher, tu risques de dire, mais ici les deux Bibles, les deux versions disent des choses différentes. Là il est écrit, souviens-toi de ma misère, souviens-toi de ma souffrance. Et puis le reste est le même. Mais ici il est écrit, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Première chose, bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu accéder aux bontés de l'Éternel? La première chose, médite. Réfléchis. Réfléchir sur quoi? Méditer quoi? Médite la parole. Médite les bontés de l'Éternel. Parce que c'est ça ce qu'il dit. C'est ce que Jérémie dit. Il dit lorsque je pense à ma souffrance, à ma condition, non, je sens la mort dans l'âme. Amen. 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 N'as-tu jamais vu quelqu'un assis seul?
Nano tikala te komona moto afanda yeme. Et par moment il verse de Dans larmes. mon sous pisoli etangi. Il est seul. Yeme. Il verse des larmes, il est sûr. Pisoli etangi apangos. Tout se passe là-bas. Nyoso ekosala manena kati na motema. Dans son cœur. Na motema na ye. Et quand toute sa situation revient bolozi to monyoko to mpasi nyoso zongeli ye na motema. dans son cœur, Na motema na ye. il sent la mort. Ayoki kufa elati ye. Non. Te J'ai un conseil à te donner ce matin. yoka nana toli akopeso na tongo. Quelles que soient les circonstances, Atako likambo nini quel que soit le combat, atako etumba kombo Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikati na je kolo. te dis ce matin, Nazolo bano na tongo. non, Te ne médite pas la souffrance. komanyola pasi te. Non, Te non, te ne médite pas komanyola la te. misère. Boloti Non, te mais médite quoi? manyola ni Médite les bontés, manyola bolamu les boboto bontés de na l'éternel. boto na Yahweh. Médite les bontés de l'éternel. Boto na Yahweh. Médite l'amour de Dieu pour toi. Médite ce que Christ a fait à la croix. Médite cela. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas penser cela, tout d'un coup, tu verras que tu peux en train de sourire seul. Et parfois on te regarde, on dit mais tiens, mais tu ris quoi? Parfois on m'a posé souvent une question comme ça. Tu ris quoi? Bon, je cherche un peu de bon nom, il y a pas de nom. Mais en réalité j'ai souri. Bien-aimé dans le Seigneur, des gens comme nous, la seule chose qui donne l'espérance, qui rassure, c'est quand tu médites un peu un verset de la Bible. Ah, tu te mets à rire toi-même. Tu dis, oh, donc moi aussi je peux rire quand même. Il y a un verset qui me donne le courage. Oh, bien aimé, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, dans tous ces combats, toi tu sortiras vainqueur. Tu auras la victoire. Tôt ou tard, tu vaincras. Médite cela. Médite cela. La Bible ne dit-elle pas qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alors, maintenant je peux méditer ça, Jean, non? Mais si on dit, oh, il est mince, mais je peux méditer, je peux rire aussi. Hein, pasteur? Christ est mort. C'était pour des gens comme nous. Et puis il est ressuscité. Alléluia. Amen. Médite ça. Manyola yango. Médite ça. Manyola yango. Et tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Ils te combattront. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, médite la parole. Médite la bonté de l'Éternel. C'est pourquoi, alors que Moïse doit se séparer de Josué, la Bible n'était même pas comme elle est aujourd'hui. Mais ce qui était entre ses mains, il va confier ça à Josué. Il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Fais quoi? Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. En conséquence, qu'est-ce qui va arriver? Tu réussiras. Tu prospéreras. La victoire sera avec toi. Les gens te regarderont. Ils ne comprendront pas. Mais tu seras distingué si tu médites la parole de Dieu. La parole, elle a un pouvoir créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole. J'ai donné un conseil à une maman de l'église. Je lui ai dit, maman, tu veux commencer à voir des choses? Alors je te donne un secret. Je lui ai dit, lis l'évangile de Jean 6 fois. De bout en bout.
Quand tu as fini, reviens dans Matthieu. Lis seulement jusqu'au bout. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. 6 fois. Quand tu as fini, maintenant fais la prière à partir de minuit. Adore seulement Dieu. À partir de minuit. Si tu fais ça pendant 2 semaines, si Dieu ne te parle pas, alors viens me voir. La maman a fait. Elle a lu. Maintenant, quand elle a commencé à voir des choses, elle est venue. Elle dit, pasteur, mais comment je vais me sortir de ça? Maintenant, je vois tout. J'essaie de voir ce qui se passe chez moi à la maison. Tu dis, mais alors où est le problème? Où est le problème? Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est ce que les Congolais cherchent. Ils sortent le feu là, comme là devant là. C'est plein. J'ai dit, bon. Moi, je vais chercher seulement une toge jaune. Avec une croix en bois là. Une chaîne en or. Pas comme ça. Je change même de démarche. En ce moment-là, ça va être terrible. Vous allez voir comment j'aurai des gens de Papa Laurent, comme ça. Papa Laurent, hein? Église. Je cherche seulement une toge. Alléluia. Amen. L'église est en train de traverser une période terrible. Nous nous demandons si le mystère de l'iniquité n'agit pas déjà. J'ai suivi un pasteur que je connais, que j'aime bien, dire ceci. Je l'ai suivi moi-même. On ne m'a pas raconté. Il disait ceci. J'étais dans la voiture sur le boulevard Lumumba. Je suis sorti de mon corps. Le corps est resté dans la voiture. Allé vers l'aéroport. Je suis allé à l'église qui est sur la 12e rue. Je suis entré. Et le pasteur qui prêchait, c'était un Ghanéen. Il m'a vu, il m'a reconnu, parce que nous avons un code. En ce moment-là, le corps est dans la voiture en train d'aller vers l'aéroport. Lui, il est sorti, il est allé dans un autre temple. Et quand il a fini, il est rentré, il a suivi la voiture, il est rentré dans son corps. Il ne le disait pas la nuit, c'était le jour. On a fait passer à la télévision plusieurs fois. Frères et sœurs, soyez contents d'être là. Amen. L'église est en train de traverser une période difficile. Je ne sais pas. Dans 5 ans, ce qui va nous arriver. Mais reste seulement accroché. Reste accroché au Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il est ton Dieu. Médite alors. Médite les bontés de l'Éternel. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de penser sur ton problème. Regarde les bontés de l'Éternel. Ça c'est très important. Parce que ta méditation va faire fonctionner les bontés de l'Éternel. La pensée est une porte. Il fait entrer beaucoup de choses qui finissent par influencer tout notre être, même l'avenir. Parce que la Bible dit dans Proverbe que telle est sa pensée.
c'est, tel il est. C'est très important. Bien-aimé dans mais dites sur les bontés de l'Éternel. Ne te concentre pas sur tes souffrances. Tourne le regard vers Dieu. Il t'aime. Il est un Dieu qui t'aime d'un amour grand. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils. Comment ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? Et si nous revenons sur la femme cananéenne. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur la femme cananéenne. Cette femme, quand elle vient vers Jésus, même quand il dit Seigneur fils de David, qui le lui avait dit? Elle était phénicienne. Jusqu'au moment où elle est devant Jésus, elle n'a aucun engagement avec le Seigneur pour dire après ça elle va commencer à prier. Non? Elle va commencer à adorer. Non? C'était une adoratrice des idoles. Elle ne connaissait pas Dieu. Cette femme-là, mais à cause de son insistance, elle a fini par arracher la réponse auprès de Jésus. Elle a fini par arracher la réponse. Elle qui n'avait pas le droit d'obtenir quelque chose. Parce que Jésus, quand Jésus parle, en disant, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants. Il a donné aux petits chiens. Mais il voulait simplement lui dire, mais vous n'êtes pas concerné. Parce qu'à cette époque-là, tous ces païens-là étaient vus comme des chiens par les Juifs. Et la femme dit, si toi tu es le pain pour les Juifs, mais les petits chiens peuvent ramasser les miettes. Et quand Jésus a vu ça, il a agi. Pourquoi? Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Et s'il a agi pour une femme qui n'avait aucun engagement, qui ne connaissait même pas, qui n'adorait même pas Dieu, à plus forte raison toi, à plus forte raison toi, tu peux obtenir mieux que la femme, tu peux avoir mieux que la femme cananéenne, parce que toi, tu l'as même déjà reçu. Tu es là enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu miséricordieux. Regarde aux bontés de l'Éternel. La deuxième chose, et nous allons terminer, c'est la détermination. La détermination. Regardez, nous sommes dans Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Jérémie 12, 1 à 5. Tu es trop juste. C'est Jérémie qui engage un débat avec Dieu. À partir d'un constat qu'il avait fait. Maintenant il commence. Il dit à Dieu, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés. Ils ont des racines. Ils ont pris racine. Ils croissent. Ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous
Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin si tu cours avec des piétons et qu'il te fatigue. Ça, c'est Dieu qui lui parle. Maintenant, Dieu dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'il te fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Alléluia. Amen. Ah, ça, c'était un entretien intéressant. Jérémie dit à Dieu ceci. Comment les méchants qui sont méchants dans leur méchanceté là, ils prospèrent? Comment? Hein? Nous les regardons et on les voit filer. Maintenant Dieu regarde Jérémie. Il rit d'abord. Maintenant il dit à Jérémie, ce sont des piétons. Dis amen. Dis encore amen. Dieu dit à Jérémie, ce sont des piétons. Si toi, tu te fatigues déjà quand tu cours avec des piétons, mais quand tu auras affaire à ceux qui ont des chevaux, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Laisse-moi te dire ceci. La méchanceté ne te détruira pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La méchanceté ne te détruira pas. La Bible ne dit pas qui te feront la guerre, mais ils te vaincront. Bien aimé dans tu seras distingué. Tu seras distingué. C'est toi qui vaincras. Toi tu vaincras. Toi tu avanceras. Bien aimé dans le Seigneur, laissez les méchants dans leur méchanceté. Ne les imite pas. Non, n'imite personne. Tu es unique tel que tu es là. On finit par comprendre maintenant que même les vrais jumeaux en réalité ne se ressemblent pas. Lorsqu'on cherche leur ADN, on sait voir qu'ils sont différents. Comme tu es assis là, on peut te chercher. Comme un pasteur disait chez nous, on peut te chercher en Chine, on ne te trouvera pas. On te cherche aux États-Unis, on ne te trouvera pas. Toi tu es toi et tu es ici au Congo. Bien aimé dans le Seigneur. Mais écoute la bonne nouvelle. C'est que tu ne sais pas. C'est que Dieu te connaît. Il te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'imite pas les méchants. Ne les suis même pas. Laissez les méchants dans leur méchanceté. Quand Dieu les regarde du haut des cieux, il les considère comme des piétons. Ce sont des piétons. Donc toi tu n'es pas piéton. Tu n'es pas piéton. Parce qu'en toi se trouve une force. Une force terrible. La Bible dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh bien aimé. Maintenant regarde comment Jésus est monté au ciel. Il y avait une fusée. Il n'y avait pas un moteur qui devait le propulser. Les gens étaient là. Ils l'ont vu quitter la terre dans une vitesse terrible et partir en filant. La force là qui avait emporté Christ, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Et cette force là, les méchants ne l'ont pas. Faites le même travail. Toi tu avanceras. Tu les battras. Même si aujourd'hui ils donnent l'impression d'aller vite. Non. Toi tu es sur le boulevard. Tu es sur le boulevard. Tu es sur l'autoroute. Et cette autoroute là s'appelle Jésus-Christ. Tu les vaincras. Tu les battras. Tu les dépasseras. Bien aimé dans le Seigneur, regarde-le comme le piéton. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Maintenant écoutez la bonne nouvelle. Nous sommes au même texte mais nous allons au verset 14. Verset 14 et 15. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage
que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays. J'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Quelqu'un pouvait dire amen. Quelqu'un pouvait dire encore amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit quoi? Non, il est capable. Et il te sortira de là pour te faire rentrer dans ton héritage. Ton héritage est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que les gens l'acceptent ou non, ton héritage est pour toi. Personne d'autre ne pourra le récupérer. Aucun méchant. Même si tu es dans une famille où tu es entouré de sorciers, qu'ils se réunissent ou pas, ce n'est pas ton problème. Laissez-les se réunir. Mais je suis venu t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, laissez-les se réunir. Mais ce qui est à toi, ton héritage à toi, Dieu te l'accordera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, ce matin, laisse que l'Éternel te fasse parvenir tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi et qui traînait quelque part. Au nom de Jésus, que ton héritage te parvienne. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin sur la terre avant d'aller au ciel. Moi j'irai au ciel. Papa Laurent pas le pas au Kending. Papa Laurent. Papa César. Qui ira? Alors voyons. Si Jésus descend maintenant, il dit bon, dans cette assemblée là, je prends seulement 6 personnes. Alléluia. Amen. Au ciel nous irons. Lola togo kende. C'est pourquoi nous acceptons même de marcher comme ça. Parce que j'ai demandé aux anciens, à l'autre réunion, je leur ai dit qu'il y a beaucoup d'argent quelque part. C'est pour les serviteurs de Dieu. Mais tu pars. Tu signes un pacte avec eux pour quitter la voie de Dieu. Il te donne les techniques, il te donne comment faire. Et en contrepartie, il te donne beaucoup d'argent. J'ai demandé aux anciens, donnez-moi la permission. Je récupère l'argent. Comme ça, on construit vite et on termine. Moi-même, j'achète une grosse jeep. Les anciens ont refusé. Ils ont dit non, pas question. Un pasteur. Pasteur Antoine Paboy, Bien-aimé dans le Seigneur. Actuellement, ne te pose pas de questions. Quand tu regardes l'autre prospérer, progresser, ne te pose pas de questions. Toi, marche à ton pas, à ton rythme, avec Dieu qui est avec toi. Tu vaincras. Non. Ne dis pas oui, mais celui-là, il a commencé après moi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu agira. Il le fera. Parce que je vous ai dit autrefois, la Bible disant ceci, afin qu'il voie. Amen. Afin qu'il voie. Qu'ils observent, qu'ils considèrent, qu'ils constatent que toi, tu avais Dieu avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire encore amen?
Il le fera pendant que tu es sur la terre à cause des témoins. À cause des témoins. Non, ça ne peut pas s'arrêter d'abord comme ça. Avant que nous allions au ciel, il faut que tous ces gens et dans nos familles, et dans nos quartiers, là au travail, tous ces gens doivent savoir que nous avions un Dieu puissant, nous avions un Dieu vivant, que Dieu nous aimait. Amen. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Car pour Jésus, ceux qui doutaient de lui, il a sauvé les autres. Mais alors qu'il se sauve maintenant, ceux qui parlaient ainsi, quelques temps après, l'un d'eux a dit, assurément, celui-ci était fils du Dieu. Ils changeront leur manière de parler. Ça changera dans leur bouche. À cause des bontés de l'Éternel. Ceux qui ne le savent pas, c'est que les bontés de l'Éternel sont là. Avec toi, autour de toi et en toi. Et ces bontés de l'Éternel feront que les choses changent. Et les choses changeront. Et ils feront ça avec les yeux. Et ils changeront la manière de parler. Ils regarderont et diront assurément, celui-ci était fils du Très-Haut. Était fils du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Bien-aimé dans Seigneur, écoute la bonne nouvelle. Non, ne prie pas comme Salomon. Salomon, quand il dit à Dieu, il dit, ne me donne pas trop pour que je ne me perde pas. Quand il prie comme ça, il est roi. Hein? Quand il fait cette prière-là, il est déjà roi. Maintenant, un roi qui dit à Dieu, ne me donne pas trop. Toi ne prie pas comme ça. Toi dis à Dieu, donne-moi. Alléluia. Amen. Oui, mais je vais me comparer à lui. Lui, il était déjà roi. Maintenant, et il pouvait faire cette prière, sachant qu'il a tout. Il avait tout. Maintenant, écoute. Écoutez, nous allons terminer. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu miséricordieux. Lorsque la main de compassion de Dieu vient, bien-aimé dans le Seigneur, quand elle vient, elle agit. Pierre et ses amis avaient déjà travaillé toute la nuit. Ils avaient échoué. Mais lorsque la main de compassion est arrivée, la main de compassion a rassemblé tous les poissons qui fuyaient toute la nuit là. La main de compassion a regroupé ça et a mis dans le filet. Mais écoutez ce qui est étonnant. Ce filet là n'était pas fait pour sortir cette quantité-là de poissons. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Ils ont quand même sorti tous ces poissons. Et le filet est resté intact. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la bonne nouvelle. Tel que tu es là, avec l'Esprit de Dieu en toi, Dieu, qu'il te donne au-delà de ce que tu espères, qu'il te le donne. Tu ne te perdras pas. Tu ne te perdras pas. Personne ne te trompe. Papa Malou, toi, tu vas oublier Dieu? Hein? Si tu devais oublier, tu l'aurais déjà oublié. Voilà. Il est là. Depuis combien d'années? Dans la foi. Mais il est toujours là. Tu ne te perdras pas. Ne dis pas donne-moi un peu. Non. Ça, c'est pas ton problème. Qu'on te donne beaucoup. On te donne beaucoup. Comme ça, la dîme va aussi augmenter. Je m'adresse au pasteur, je ne parle pas à l'assemblée.
Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu bon. Écoutez la bonne nouvelle. Savez-vous que c'est dès qu'on a fini de raser Samson. Vous avez déjà lu ça? Dès qu'on a fini de raser Samson, au même instant, les cheveux se sont mis à pousser. Hein? Tu peux lire bien dans ta Bible là. Juge 16, 22. Dès qu'ils ont fini, les cheveux ont commencé. Les bontés de Dieu. Dieu n'a pas dit Samson, toi, comme tu n'as pas écouté, c'est terminé. Les cheveux ne pousseront plus. Dès qu'ils ont fini de raser, c'est vrai qu'en ce moment-là, en cette minute-là, ils pouvaient tout faire. Mais automatiquement aussi, les cheveux ont commencé de pousser. C'est ce que la Bible dit. Directement. Et lui, il va faire une mauvaise prière. Si moi j'étais lui, j'allais pas prier. Lui, il va prier, il va dire que je meurs avec ces gens. Mourir avec eux, pourquoi? Il fallait dire que ces gens meurent. Il faut que moi je reste pour annoncer les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Les bontés de Dieu. Si Dieu n'était pas bon, les cheveux de Samson ne pouvaient pas pousser. Dieu allait le maintenir comme ça sans cheveux. Parce que sa force venait de là. Dès qu'ils ont coupé, allez, automatiquement les cheveux ont commencé. Ça c'est Dieu. Ça. Et c'est Dieu là. C'est ton Dieu. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu miséricordieux. Que l'Éternel Dieu de toute bonté te bénisse, te bénisse, te fasse prospérer, te permet d'avancer. Que l'Éternel Dieu de toute bonté, qu'il soit ton Dieu, le Dieu de la différence, qu'il te distingue en toutes choses, qu'il te distingue partout où tu passeras, qu'il te distingue, que ce que tu attends là trouve satisfaction et réponse au nom de Jésus. Que Dieu soit ton Dieu. Nous pouvons nous mettre debout. Tu peux lever les deux mains. Tu peux adorer le roi des rois. Tu peux adorer le Seigneur des seigneurs. Tu peux adorer le Dieu bon. Il est ton Dieu. Mets-toi debout, bien-aimé. Lève les deux mains. Adore-le. Adore-le. Adore le roi des rois. Adore le Dieu vivant. Il est ton Dieu. Il est le Dieu qui n'a pas changé. As-tu des attentes? As-tu des besoins? As-tu des besoins? Dieu le voit. Et ce matin, ma prière, c'est que tu reçois ce que tu attends. Qui te distingue là où tu travailles. Qui te distingue dans ta famille. Qui te distingue même au niveau de ta santé. Et que sa gloire t'accompagne. Et que tous ceux qui te regarderont puissent honorer et glorifier Dieu. Adorons le Seigneur. Lève les deux mains et adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore le Dieu vivant. Oh Seigneur. Alléluia. Le Dieu de valeur. Oh, c'est lui qui est plus cher dans ta vie. Oh, yonde ya malamu ponanga ya ya yonde olo ya motu ya ponanga Alléluia.
babosa. Ya ya biso tozali awa pona yo biso olo tozali awa pona yo. Ya ya Deuxième rassemblement. Il faut dire simplement que je suis satisfait de vivre ce qui arrive aujourd'hui. Comme j'ai eu à le dire, personne n'aurait pensé à ça. Personne n'aurait imaginé une telle chose il y a 15, il y a 20 ans. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui montre effectivement que l'église La Porte de Brebis continuera son chemin, que je sois là ou pas. C'est sûr que l'église va continuer. Voilà. Mais par rapport à votre message de ce matin, quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 lignes? En 2 lignes, ce que les gens doivent savoir, c'est que les bontés de l'Éternel sont là, elles sont à la disposition de chacun de nous. Tout simplement. Tout le monde bénéficie des bontés de l'Éternel. C'est toujours ça. Alors il faut que chacun médite ça et pense à ça. Et à partir de ce moment-là, on peut vaincre beaucoup de choses. Merci.